D'après le chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique, Abdou Abari, l'Afrique centrale est une région qui a un potentiel considérable pour son développement et sa stabilité. Au Conseil de sécurité le 13 décembre 2023, le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale a expliqué que ce potentiel de la sous-région se manifeste d'abord à travers les ressources dont regorge son sous-sol de l'immense forêt du bassin du Congo, l'un des derniers puits de carbone net au monde, considéré comme le deuxième poumon vert de la planète. Abdou Abari a témoigné au Conseil de sécurité des Nations Unies de la volonté des dirigeants de l'Afrique centrale à développer les États dans la paix et la sécurité collective, soulignant que les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région Afrique centrale se sont réunis au moins 5 fois sur les questions de paix et de sécurité entre juin et décembre 2023. La 6e édition du Forum de coopération Russie-Monde arabe, tenu le 20 décembre à Marrakech, a permis au ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita de présenter la position du royaume chérifien pour la résolution des conflits dans le monde arabe, en particulier en Palestine, sous occupation israélienne. En présence du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie marocaine a rappelé l'appel du roi Mohamed VI en sa qualité de président du comité Al-Quds à coopérer pour une désescalade concrète, mettre fin aux agressions militaires et aboutir à un cessez-le-feu durable et vérifiable, ainsi qu'à la protection des civils. Nasser Bourita a également mentionné une perspective politique pour résoudre la question palestinienne dans le cadre de la solution à 2 États, telle que convenue par la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a prorogé le 19 décembre 2023 le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO, jusqu'au 20 décembre 2024. La force de l'ONU va toutefois effectuer son retrait progressif du pays en quittant le Sud Kivu d'ici à la fin avril 2024 et limitera son mandat aux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri de mai 2024 jusqu'à la fin de la période couverte par le mandat actuel. Le groupe de travail conjoint comprenant la MONUSCO, le gouvernement congolais et l'équipe pays des Nations Unies a été invité par le Conseil de sécurité des Nations Unies à donner d'ici au 30 juin 2024 des informations actualisées sur l'application du plan de désengagement complet. Le gouvernement congolais souhaite le départ de la MONUSCO pour assurer dans sa souveraineté la protection des populations civiles se trouvant sur son territoire.